Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 28, 29 et 30 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2017-2018. Question numéro 28 nous dit « Trois élèves, Mohamed, Ahmed et Ami, ont passé un examen. La probabilité de la réussite de Mohamed est de 3/4, et de Ahmed est de 2/3, et de Amin est de 1/3. La probabilité pour que les trois élèves réussissent est de... » On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Soit les événements suivants, on a l'événement Mohamed et réussir l'examen, Ahmed de réussir l'examen et Am est de réussir l'examen. Les trois événements sont indépendants. Par suite, la probabilité. La probabilité de Mohamed inter Ahmed inter Ami, si la probabilité que Mohamed réussisse fois la probabilité que Ahmed réussisse fois la probabilité de que Amin réussisse. Mais le produit, car les trois événements sont indépendants. Donc ça est égal 3/4 fois 2/3 fois 1/3 qui est égal à 1/6. C'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 29, qui nous dit, dans le plan orthonormé, unité de mesure le centimètre, on considère la graphie de deux fonctions f et g par f de x est égal à x cube et g de x est égal à x carré pour tout x strictement supérieur à 0. L'aire entre les deux courbes c de f et c de g et les deux droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 2 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Soit grand A, l'aire entre 0 et 2, valeur absolue de f de x moins g de x. Ça est égal à l'intégral entre 0 et 2. f de x, c'est x cube. G de x, c'est x carré. Factorisé ici par x carré. C'est x carré facteur de x moins 1. C'est l'intégral entre 0 et 2. C'est x carré. Ça, c'est la valeur absolue de x carré fois la valeur absolue de x moins 1. Et la valeur absolue de x carré, c'est x carré fois x, la valeur absolue de x moins 1. Pour se débarrasser de la valeur absolue de x moins 1, on a la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1 si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 1. Il est égal à moins x plus 1 si x est inférieur ou égal à 1. Donc, en appliquant la règle de Charles, comme on a ici 1 appartient à l'intervalle 0,2, alors, en appliquant la règle de Charles, alors, on a 1, l'intégrale entre 0 et 2 de x carré, valeur absolue de x moins 1 d de x est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x carré, valeur absolue de x moins 1 d de x plus l'intégrale entre 1 et 2 de x carré, valeur absolue de x moins 1 d de x. On remplace la valeur absolue. Si ça c'est 0 et 1, x carré facteur entre 0 et 1, c'est-à-dire on est ici, facteur de moins x plus 1, plus 1 et 2 de x carré facteur, c'est-à-dire on est dans l'intervalle x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire on est ici, x moins 1. Ça est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de moins x cube plus x carré, intégrale entre 1 et 2 de x cube moins x carré. Ça c'est moins 1 quart x à la puissance 4 plus 1/3 x au cube, entre crochet entre 0 et 1, plus entre crochet entre 1 et 2, ça c'est 1 quart x à la puissance 4 moins 1/3 x au cube. Ça nous donne, on remplace x par 1, c'est moins 1 quart plus 1/3. 0, ça c'est 0. Ici, on remplace par 2. C'est 2 à la puissance 4 sur 4, moins 2 à la puissance 3 sur 4. On remplace x par 1 ici, c'est moins 1 quart, moins 1/3 unité de l'aire. Ça est égal, moins 1 quart plus 1/3, plus
Ça, c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. On simplifie les 4, ça nous donne ça nous donne 4. C'est-à-dire 2 à la puissance 2. Moins 8 sur 3. Moins, ça c'est moins un quart, plus un tiers, tout, une unité de l'air. Ça est égal, moins un demi, plus, on a ici, moins un quart et moins un quart, ça nous donne moins un demi, plus, on a ici un tiers et un tiers, c'est-à-dire 2 tiers, plus 4, moins 8 tiers, tout, unité de l'air, c'est le modulo de I fois modulo de J. Ça c'est 1 et ça c'est 1. Ça reste ici centimètres carrés. Ça c'est moins un demi, plus 4, c'est 8, 8 demi, 8 sur 2, plus 2 tiers, moins 8 tiers, centimètres fois centimètre, c'est-à-dire centimètres carrés. Ça nous donne 7 demi, et ça c'est moins 6 tiers, c'est-à-dire moins 2, 7 demi, moins 2 centimètres carrés. Ça nous donne 3 demi centimètres carrés. Donc la proposition C est correcte. Voyons la dernière question qui nous dit soit H une fonction numérique définie sur R et C de H sa courbe représentative dans un repère orthonormé, soit oméga de coordonnées 1 et 2, centre de symétrie de C de H, alors pour tout X appartenant à R, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle tout d'abord que le point A de coordonnées A et B est le centre de symétrie de la courbe C de H. Si et seulement si deux conditions doivent être vérifiées. La première est que pour tout X appartenant au domaine définition de H, alors 2A moins X appartiennent au domaine définition D de H, et que H de 2A moins X plus H de X est égal à 2 fois B. D'après l'énoncé, on a domaine définition si R, et le point oméga coordonnées 1 et 2. Alors on a pour tout X appartenant D de H, c'est-à-dire R, alors 2 fois 1, c'est-à-dire 2 moins X appartenant à R. Donc la première condition de moins X, ça c'est évident. Alors, donc la première condition est vérifiée. Voyons la deuxième condition. On a H de 2A moins X plus H de X est égal à 2 fois B, ce que veut dire H facteur de 2. 2 fois 1 c'est 2. Moins X plus H de X est égal à 4. Et ça, c'est position B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.